Donc je vais utiliser le prétexte là d'une session qui a eu lieu au semestre dernier dans le contexte du Covid pour parler de différentes choses qui concernent notre rencontre d'aujourd'hui. Je vais le faire évidemment rapidement parce que le temps imparti est juste de 10 minutes. En fait, tout a commencé avec un échange avec un collègue américain de l'école, de l'université FAMU à Tallahassee. Tallahassee, c'est la capitale de la Floride. Et nous parlions pédagogie et nous cherchions à savoir où étaient les enseignements ce qu'on appelait parfois les outils numériques à l'intérieur du cursus, aussi bien au niveau bachelor ou licence pour nous qu'au niveau master. Et on a rempli un petit tableau qui finalement est assez léger. On s'est rendu compte que les enseignements apparaissent un petit peu en licence et puis après se spécialisent en fait dans des masters par la suite. Mais on va dire que le continuum entre l'un et l'autre est difficilement traçable. Et puis, surtout, il y a une question de superposition dont on discutera ensuite entre des approches que l'on va dire traditionnelles et puis l'arrivée peut-être d'approches un peu plus exploratoires que l'on pourrait avoir avec les outils algorithmiques ou avec l'intelligence artificielle qui a été évoquée en début. Alors, on voit qu'effectivement, la place de l'enseignement et des outils est encore un petit peu faible et surtout, il y a encore on va dire des discours ou des prérequis qui impriment fortement le parcours pédagogique, entre autres, et une phrase que je trouve être un obstacle, de dire que ce ne sont que des outils. Quand on dit que ce ne sont que des outils, en fait, on s'empêche d'aller plus loin. Donc, il y a certaines choses dont il faut se débarrasser comme ça, puis essayer de voir comment on peut redéfinir les choses. Alors, oui, alors normalement ça venait après, mais là je vais le garder comme ça. Alors en fait, ça permet de regarder peut-être une espèce de dialectique que l'on peut mettre en place entre des choses qui seraient de l'héritage et puis des choses qui seraient de l'émergence. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'héritage? Ça veut dire qu'on aurait, alors ça c'est très fortement marqué justement dans l'académisme, une volonté et un devoir de transmission avec des autorités qui impriment des valeurs et puis il y a des effets de continuité. Et puis, on a quelque chose qui sert de réservoir symbolique dans lequel le public va puiser des éléments de référence. Et puis, à l'inverse, on pourrait établir un récit qui serait un récit de l'émergence, dans lequel il y a une forme de création et puis surtout d'une expérience holistique, autrement dit, quelque chose qui nous fait nous mettre en contact avec les domaines de la société. Et il se trouve justement que l'émergence de l'intelligence artificielle, alors qui existe depuis longtemps, mais qui arrive maintenant vraiment sur nos tableaux de bord, et appartient pour moi à ce récit de l'émergence, c'est-à-dire qu'il nous oblige, en tout cas, à re-réfléchir les relations que l'on entretient avec différents éléments de la société. Alors, cette première étude a fait l'objet de deux petits articles, et puis on a continué le protocole, et puis on s'est dit, bah tiens, on va se rassembler. C'était le Covid, tout le monde le sait. Et donc, on a assemblé trois écoles de trois continents. L'école de Maurice, la Haven City à Hambourg et bien sûr la FAMU à Tallahassee. Alors, voilà, tout le monde l'a vécu, c'est-à-dire que quand on commence à faire des cours en ligne, on a plutôt ce genre de spectacle devant soi, c'est-à-dire au mieux les étudiants et puis au pire en fait les vignettes vides avec juste les noms. Et bon, on imagine, enfin, je pense que tout le monde ici l'a testé plus ou moins. C'est vraiment une grande difficulté de faire cours et plus encore de faire du projet d'archi. Donc on s'est dit qu'on allait basculer complètement dans ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est-à-dire en gros des formes de métaverse. C'est-à-dire on s'est dit on va faire le cours directement sur des plateformes en ligne, en immersion, avec des casques virtuels ou d'autres équipements, et on va vraiment interagir avec les étudiants. Alors, hop.
Alors, on avait déjà testé ces systèmes-là auparavant, en fait, en utilisant des plateformes comme Unity ou Unreal, par exemple. Mais c'est beaucoup de préparation, beaucoup de savoir-faire, de prérequis avant d'arriver à avoir quelque chose. Il se trouve que, merci Covid d'une certaine manière, on a vu arriver de nouvelles plateformes, dont celle-ci, Spatial.io. Alors, il en existe plusieurs. Microsoft a fait la sienne, Facebook a fait la sienne, etc. Celle-ci a été choisie parce qu'elle permettait de paramétrer complètement l'environnement, de faire en sorte que l'on puisse en changer absolument tous les aspects, le fait de pouvoir interagir, le fait d'avoir des avatars qui nous ressemblaient, donc on pouvait reconnaître les étudiants, le fait de pouvoir dessiner en 3D et de vraiment faire de la correction de projet en dessinant en 3D, et puis le fait que ce soit accessible pour tout le monde, quel que soit l'outillage, puisque idéalement c'était avec un casque virtuel, mais en fait ça fonctionne avec un téléphone, ça fonctionne avec une tablette, ça fonctionne avec un ordinateur, Mac PC, et ça fonctionne également en réalité augmentée. Donc on va dire qu'on a l'ensemble des panels, et tout ça sans retransformation et sans qu'il y ait adaptation. C'est vraiment le même contenu qui est mis comme ça en ligne. Et puis, vous voyez que la plateforme est accessible à 50 personnes simultanément. Donc, on avait vraiment une expérience communale, c'est-à-dire qu'on se retrouve à plusieurs, on peut discuter. C'est un son binaural, c'est-à-dire qu'on sait précisément où sont les interlocuteurs et on peut, par rapport à ça, se repérer dans l'espace. Et on a fait de la vraie revue de projet. J'arrive au bout, c'est ça. On a fait de la vraie revue de projet avec les étudiants, les enseignants qui discutaient. Alors, avec plusieurs choses assez étonnantes dans le résultat, c'est que les étudiants ont recréé un espace de présentation, c'est-à-dire c'est pas comme quand on va dans le studio puis on affiche au mur, ils ont créé leur espace de présentation dans lesquels ils montraient leur projet. Et ça, c'était intéressant, ce double emboîtement de conception où on conçoit l'espace dans lequel on va présenter ce que l'on a prévu. Et donc, on avait la possibilité de visiter les projets à l'échelle. C'est-à-dire que si on a le casque virtuel, on est vraiment à l'intérieur du projet. Mais on peut en voir également la maquette et bien évidemment des plans, des animations et tout ce qui accompagne le projet. Donc, les avantages au niveau pédagogique, il y en a un qui est très, très important, c'est l'enseignement côte à côte plutôt qu'en face à face. Et là, effectivement, on est ensemble à enseigner, ce qui est une relation de projet tout à fait différente. Gérer le projet à multiples échelles, le fait de pouvoir concevoir le studio, le fait d'avoir une vraie expérience collective et le fait d'avoir beaucoup d'interactivité. Alors, les problèmes qu'il faut réussir à gérer, mais qui ne sont pas insurmontables du tout, c'est juste une question d'organisation. C'est qu'il faut un peu de savoir-faire en 3D pour commencer à monter à uploader les projets. Il faut évidemment des connexions qui soient suffisamment stables. Et puis, pour l'instant, les modèles ne sont pas très détaillés, mais ce que je vous raconte aujourd'hui ne sera pas vrai demain, puisque là, cette plateforme évolue très, très rapidement et amène des choses nouvelles, mais vraiment à une vitesse assez bouleversante. Et c'est gratuit, voilà. Je n'ai pas dit ça. En fait, c'est complètement gratuit. Donc, ça veut dire que, en fait, tout le monde peut accéder. Et après, il y a une version payante avec des systèmes de gestion de droits un peu plus sophistiqués. Mais on va dire que le ticket d'entrée est gratuit. Voilà. Alors, pour conclure, juste signaler que, parce que il se peut que j'entre ou que nous entrions en interaction avec quelques personnes ici. On a décroché un projet européen qui s'appelle Beamerhead, justement sur des nouvelles façons d'enseigner le BIM en tant que, non pas BIM, mais en tant que mode de conception intégrant tout ce que vous avez énoncé tout à l'heure, qui est effectivement essentiel à entrer dans le projet maintenant. Donc le projet démarre, il associe 5 pays, vous voyez l'Allemagne, la Suède, la Pologne, la Macédoine et la France. On est en train de faire un grand état de l'art sur l'enseignement des outils au niveau européen. Regardez où est-ce qu'on en est, on compare toutes les écoles. Donc on a fait l'état de l'art des écoles françaises. Et puis, donc, on récupère la semaine prochaine toutes les autres écoles. Et chaque école fait donc, j'ai fait l'état de l'art des écoles belges également. Et les collègues font d'autres écoles européennes.
Voilà. Et puis, pour conclure, rappeler qu'à Nantes, on a ce dispositif immersif maintenant qui nous amène à re-réfléchir à l'immersion et des formes de pédagogie un peu différentes. Avec ce dispositif immersif qui fait qu'on a à la fois une image panoramique 360, mais aussi un système de mapping qui fait que, là encore, on a une approche du projet alors différente. Je ne pourrais pas avoir une description exhaustive dans le sens où il faut encore inventer beaucoup, mais c'est ça qui est intéressant. Voilà, je dois être à peu Si j'ai près. bien compris, tu as même des caméras pour pouvoir interagir dans l'espace. Voilà, c'est ça, parce que l'idée, c'est de pouvoir aussi donc faire la capture de mouvement, faire interagir, par exemple, on a une maquette physique que l'on va pouvoir bouger, elle est capturée, mappée en temps réel, et en même temps, l'environnement peut changer autour, donc il y a une interaction entre ce qui se passe là. Toujours pareil pour faire le lien entre le monde physique et le monde virtuel, ce qui est un des défis et un des enjeux que l'on a aussi actuellement. Là, c'est Corolis, ce dispositif. Ouais. Et vous avez créé le logiciel pour pouvoir Alors, interagir ou vous utilisez... ce sont